Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour. Vous êtes comédienne, humoriste, réalisatrice, un des plus grands noms du paysage français, de la série Palach qu'aux visiteurs, 3 Molières, vous avez présenté les Césars, vous avez fait de la musique, notamment avec Bertrand Burgala. J'oublie pas vos spectacles seuls en scène qui n'ont jamais été filmés. Je précise que vous avez refusé qu'il y ait les caméras qui tournent pendant cette émission, comme ça se fait dans les radios. Et votre actualité, c'est votre 6e film, Aline, fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion, c'est ce qui est écrit sur le dossier de presse, film réalisé par vous dans lequel vous incarnez la star canadienne rebaptisée Aline Dieu. Alors, c'est un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. J'ai retrouvé une interview de vous de 2017. Le film, racontez-vous, va s'appeler Dis-moi Céline, avec Jérôme Commandeur dans le rôle de René, le mari de Céline. Finalement, vous avez changé le nom et vous avez engagé seulement des acteurs québécois. Oui. Pour quelle raison ? Parce que je me suis aperçue très vite que si on était 40 Français à faire lo, pilo, ce serait une catastrophe. Et Jérôme est le mec le plus classe que je connaisse parce que il a communiqué sur ce film, et quand un jour je l'ai vu à cet avou que Lescure lui parlait, il a dit non, Valérie a choisi un Québécois et elle a raison, et j'ai trouvé ça tellement gentleman. Voilà, et donc il a passé des essais, mais Jérôme est jeune, beaucoup plus jeune que moi. Il s'agissait quand même de jouer aussi sur la différence d'âge. Il se trouve que Sylvain Marcel aussi, mais que de 3 mois. Et surtout, il n'est pas québécois. Et c'est tellement dur à faire, cet accent. C'est Bien tellement... sûr. Et puis, il y avait 2 questions dans ma question. Et pourquoi utiliser Aline et non plus Céline ? Parce que vous partiez avec les vrais noms. J'ai commencé à écrire avec les vrais noms. Et Brigitte Buick, avec qui j'ai coécrit dans un 2e temps le film, m'a dit « Change les noms, tu verras, tout sera plus simple ». Et elle avait tellement raison. C'est beaucoup plus simple parce que, d'abord, c'est plus marrant de s'appeler Jean Bobin, Jean Claudin, Jean Sylvain, Jean Christin que Daniel et Michel. Je peux inventer des choses. Son frère va pas me dire en 98 mon pull était bleu et pas rouge. Ça permet de romancer certaines scènes. Ça permet de 2 informations n'en faire qu'une. Elle a peut-être eu 15 maisons, vous n'allez en voir que 3 dans le film. Un film, c'est faire des choix. Donc, moi, le choix, c'est l'histoire d'amour familiale et avec lui. Justement, on va parler d'amour. On va d'abord entendre la bande-annonce. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette elle continue de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les 2 ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. Oui, Faut que tu guérisses. je suis pas malade, maman. Je tombe en amour, puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous n'avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut, pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Cette folie-là, on va pas la faire, Aline. Regarde-moi, bien droit dans les yeux, puis dis-moi que tu m'aimes pas. Vous avez centré le film sur l'histoire d'amour entre René et Céline, ou plutôt entre Aline et Guy Claude. Pour quelle raison ? Pourquoi c'était l'histoire d'amour qui était le... C'est ce qui m'a semblé la chose la plus folle, la plus importante. C'est à 2 qu'ils ont fait ça. René Angéline, c'est le manager le plus célèbre du monde. Allez dans les musées Grévin du monde, ils sont 2. Ils sont tous les 2. Il y a le colonel Parker qui était d'ailleurs avec Elvis. Voilà, avec Elvis qui était l'idole de René, mais c'est une grande affaire à 2 et à 3, même avec la mère. Donc les héros sont ces 3-là, la mère, lui et Aline, bien sûr. Quasiment toute sa vie, en tout cas du vivant de René, la relation a toujours été moquée, la relation entre 2, pour ne pas dire plus, notamment à cause de la différence d'âge entre ce qui était une jeune ado et son Pygmalion. C'est pas du tout votre lecture. Non. Vous ne présentez pas du tout le portrait d'une jeune femme sous emprise. Pour quelle raison ? Parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Elle est tombée amoureuse tôt, c'est vrai. Elle le voulait. Et elle a fini, lui freinait des cas de fer, et ils avaient peur de ce qu'on a. Puis l'amour a gagné quand même. Je veux dire, c'était évident
que c'était évident cette histoire-là, et même les enfants de René le disent, que c'était évident. Donc ce que je veux dire, on peut avoir une différence d'âge et s'aimer, on peut donc ça n'est pas une petite fille manipulée. Elle a énormément de volonté, elle s'accroche à la vie. Déjà, elle aurait dû ne pas naître. Donc la grande histoire, c'est aussi entre la mère et la fille, parce qu'elle remercie toute sa vie sa mère de l'avoir mise au monde. Ouais. Et la mère fait plus pour elle que pour les autres, parce qu'elle a failli y passer. Donc ça, c'est la grande affaire. Et elle a énormément d'ambition, Céline. Elle dit à 12 ans, je veux être une star internationale. Elle veut réussir. Et c'est pas lui... c'est pas lui qui a construit cette ambition. Non. Elle préexistait. Elle très petite, elle veut être une vedette, une grande chanteuse. Culture Média continue. Dans un instant, justement, on va s'intéresser un peu à l'enfance par un moyen détourné. C'est Lisa Marie Marquez qui va dresser le portrait pré-fame de notre invitée, Valérie Lemercier. C'est dans moins d'1 minute. À tout de suite.